Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de me présenter. Je suis David, le fondateur de WealthReader. Nous sommes une plateforme d'open banking. C'est une entreprise B2B et c'est vraiment quelque chose de très axé sur les données qu'il est très difficile de comprendre rien qu'en l'expliquant nous-mêmes, car nous ne sommes finalement qu'une pièce pour compléter des cas d'usage plus complexes. C'est la raison pour laquelle nous lui avons demandé de nous accompagner chez Singular Bank afin qu'il nous explique comment, depuis quelques mois, il nous utilise dans un carrière de production, donnant ainsi un sens à ce que nous faisons, car seul cela ne sert à rien. Notre produit est une API qui se connecte à n'importe quelle banque du monde et standardise les données. Les entreprises en particulier travaillent avec plus d'une entité. C'est une réalité et les données sont fragmentées et dispersées entre différentes entités. Il était donc nécessaire de créer des pipelines, la communication pour qu'obtenir une donnée de BBVA ou de JP Morgan ou de n'importe quel site, d'autres outils le fassent, le comprennent toujours de la même manière, que les données arrivent toujours, qu'un compte s'appelle toujours un compte, un portefeuille toujours un portefeuille et un code ISIN toujours ainsi. Bien que cela puisse paraître très évident, cela n'existait pas. À l'heure actuelle, notre produit se connecte à 220 banques dans 14 pays. Notre objectif principal, étant donné que nous sommes une entreprise espagnole, est d'assurer une couverture complète en Espagne, en Andorre et presque complète au Portugal. Cependant, nous continuons à développer des connecteurs partout où nos clients en ont besoin. Voici quelques exemples concrets d'utilisation. Le reporting patrimonial est absolument nécessaire. Quand un conseiller souhaite avoir une vision holistique de ce que ses clients possèdent dans toutes les banques, il a besoin d'une API comme la nôtre. Nous sommes déjà le fournisseur de plusieurs outils que certains d'entre vous connaissent probablement, comme Altair Software, Univasis, Atalaya, qui sont des outils pour le conseiller afin de voir la situation de toutes les banques, actualisée chaque jour sans avoir besoin d'échanger des fichiers ou de conclure des accords avec les banques. Ce cas d'utilisation n'est pas très spécifique à ici, mais toutes les entreprises travaillent aussi souvent avec plus d'une banque et ont besoin de regrouper leurs données. Pas seulement les comptes bancaires, elles ont aussi des cartes de crédit, des fonds d'investissement, des dettes. Tout cela quand elles y parviennent. Le scoring est un autre cas d'utilisation que je décrirai très rapidement car il ne s'applique pas non plus ici. Mais imaginez n'importe quel organisme de crédit, American Express, El Corte Inglés, lorsqu'il doit accorder une limite de crédit à ses clients, il a besoin de connaître les données. Alors, il existe un processus manuel qui est « Donne-moi ton relevé bancaire, je te donne la dernière fiche de paie et il t'évalue ». Avec nous, ce scoring, cette collecte d'informations se fait en très peu de secondes, pratiquement en temps réel. Et la gestion des clients est une autre chose dont nous allons parler aujourd'hui, car c'est aussi lié au moment où un nouveau client entre dans une banque ou qu'un conseiller reçoit un nouveau client, il a besoin d'en savoir plus sur son client. Il y a l'option manuelle, dis-moi ce que tu as dans l'autre banque, rentre chez toi, envoie-moi des fichiers PDF ou connecte-toi à ta banque et au même instant, je vois déjà sur mon écran, je vois ce que ce client possède. Voilà pour l'information. Je sais que ce n'était pas facile à comprendre, mais Ruben l'expliquera bien mieux. Eh bien, bonjour à tous et je suis enchanté d'être parmi vous. Je suis Ruben Andrés, directeur général de la technologie et des opérations de Singular Bank. Nous venons vous présenter un cas de succès très intéressant entre WealthReader et Singular, mais avant cela, je vais faire une brève introduction de ce qu'est Singular Bank, n'est-ce pas? Car certains d'entre vous ne nous connaissent peut-être pas. Alors, nous sommes une banque qui est née il y a 5 ans, relativement très récemment, qui est entièrement axée sur le client, n'est-ce pas? Et dans quel sens cela? Nous sommes une banque privée et indépendante, n'est-ce pas? Et nous plaçons les intérêts de nos clients avant toute chose, n'est-ce pas? D'autre part, nous avons une offre 360, nous avons une architecture ouverte qui permet d'investir dans plus de 25 000 véhicules d'investissement, tant pour les clients privés que pour les clients numériques. Et d'un autre côté, nous disposons d'une plateforme technologique de toute dernière génération que nous ne cessons de renouveler et d'améliorer en permanence et que nous considérons comme étant véritablement la clé de notre succès, n'est-ce pas? C'est cette alliance, cette synergie entre nos experts financiers et nos conseillers et la technologie. Nous sommes une banque, d'abord, mais nous avons 2 marques. La première est, elle s'est focalisée sur le segment du wealth, n'est-ce pas? Sur le segment des grandes fortunes. Et la seconde, qui est le bank, est une banque 100% digitale. Nous ne disposons pas de bureau physique et nos clients ont la possibilité de réaliser leurs opérations par l'intermédiaire de nos plateformes numériques, n'est-ce pas? Mais avec exactement le même portefeuille de services que celui que nous proposons à notre équipe de banque privée.
Voici quelques chiffres de la banque. Simplement, nous gérons 16 milliards d'actifs clients. Nous disposons d'un univers de fonds de plus de 20 000, 2400 ETF et fonds indiciels et plus de 250 options recommandées. Nous avons une équipe d'analystes qui effectue des analyses de plus de 3 000 entreprises et plus de 900 émissions à revenus fixes. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous pourrez le constater car nos propres analystes partagent continuellement du contenu de manière ouverte également. C'est quelque chose d'assez innovant dans le secteur. Et nous disposons de 17 bureaux pour le segment de la banque privée et plus de 180 banquiers. Je dois dire que ces 16 milliards ont été créés au cours des 5 dernières années, n'est-ce pas? L'acquisition de portefeuilles, ce qui représente une croissance, je dirais, absolument fulgurante. Et nous allons passer à ce dont nous sommes venus parler aujourd'hui. Notre projet s'intitule Au-delà de Singular Bank et c'est un projet que nous avons développé avec Wealth Reader et qui nous permet d'avoir une vision à 360 degrés des portefeuilles clients, ceux qui ne sont pas chez Singular, n'est-ce pas, ceux qui sont dans d'autres établissements financiers. Voici une petite démo du portail que nous fournit Wealth Reader dans lequel, si nous sommes le banquier, nous aurions tous les champs vides. Nous cliquons sur le bouton Connecter d'autres entités. En collaboration avec le client, nous sélectionnons le type de produit que nous souhaitons ajouter, car le produit inclut aussi bien des éléments hors bilan que des produits de passifs. Ici, nous avons le portefeuille d'entités. Nous choisirions, par exemple, nous allons prendre Santander Private Banking. Une fois que ce sera sélectionné, elle nous demandera le nom d'utilisateur et le mot de passe que le client lui-même nous fournira. En acceptant les termes et conditions, nous pouvons établir la connexion et à partir de là, nous aurons toutes les informations relatives à vos investissements que vous effectuez auprès de cette entité. Ici, nous pouvons voir d'autres entités que nous avons ajoutées. Nous avons même ajouté Singular Bank pour pouvoir effectuer des tests de qualité, n'est-ce pas, afin de vérifier si les actifs qu'il renvoyait étaient corrects ou non. Par exemple, nous allons entrer dans un portefeuille de Singular qui pourrait être celui de Santander ou de BBVA et nous y trouverons toutes les codes AI SIN, le produit, les participations, le prix, le poids qu'il représente dans le portefeuille et même la rentabilité sur la période, incluant les mouvements du portefeuille. Eh bien, c'est un sujet très intéressant, mais en plus de tout cela, si nous revenons encore une fois à la vision des comptes agrégés, je soulignerai même que le banquier lui-même peut effectuer des exportations vers Excel de ses bilans et ainsi les travailler avec l'outil. Nous travaillons actuellement à intégrer via API avec notre outil de conseil afin d'avoir les portefeuilles qui sont au sein de l'entité et ceux qui sont à l'extérieur et pouvoir faire des simulations. Et un point très important est celui-ci, c'est que nous pouvons actualiser les données d'un simple clic. Une fois que le client nous a donné la possibilité de nous connecter à ses comptes, pendant 86 jours, nous avons la possibilité de continuer à actualiser ses comptes. Pour conclure, que mettriez-vous en avant dans cette solution? D'une part, nous avons la meilleure technologie de connexion via API à des comptes et portefeuilles externes à Singular Bank. Je peux le dire car je travaille dans la technologie depuis 20 ans. J'ai travaillé avec de nombreux agrégateurs et cette partie, la partie hors bilan, la vérité est qu'ils ne la couvrent pas très bien. Ça a toujours été un point à améliorer. D'autre part, ce que nous obtenons, c'est de donner aux banquiers une vision essentielle, n'est-ce pas, et qu'il ait cette perspective holistique et patrimoniale du client afin de trouver des opportunités ou d'offrir un conseil plus personnalisé, n'est-ce pas? Et pour finir, la couverture. C'est vraiment très important, n'est-ce pas? Parce qu'au final, si l'on ne peut pas avoir une couverture suffisamment étendue, il est vrai que le produit n'aura pas l'impact escompté. Il a une couverture totale en Andorre et en Espagne. Il inclut aussi 12 autres pays, parmi lesquels se trouvent des pays très intéressants comme la Suisse, le Luxembourg et les États-Unis. Pour le segment de la banque privée, nous sommes donc très bien couverts avec le portefeuille de nos clients. Et maintenant que nous avons réussi à aller au-delà de Singular, quel impact cela a-t-il eu pour nous? D'une part, à la collecte de données, comment la faisions-nous? Nous le faisions déjà, n'est-ce pas, mais nous devions demander aux clients de faire des exportations Excel de son relevé bancaire en ligne ou de faire, certains l'apportaient eux-mêmes en papier, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes passés de 3 à 5 jours dans le meilleur des cas, car certains clients ont plus de mal à envoyer les informations à seulement 10 secondes, n'est-ce pas? En tenant compte du traitement, nous attendons 10 secondes et les données sont disponibles. Les erreurs humaines, n'est-ce pas? Le risque opérationnel lié au papier, aux fichiers Excel et au fait de devoir saisir toutes ces informations dans le système. Grâce à ça, on a réduit à 0, n'est-ce pas? Parce que l'information vient de l'origine, non de la charge opérationnelle de l'équipement.
Pour les clients complexes, nous passions jusqu'à 3 heures, n'est-ce pas, pour réaliser cette agrégation une fois que nous recevions les informations. Grâce à cela, l'automatisation est totalement complète et nous pensons que nous allons économiser environ 1500 heures par an et si le produit a beaucoup de succès, probablement bien plus. La disponibilité d'informations consolidées, c'est très important. Vous réalisez le conseil en janvier, puis vous avez une deuxième réunion avec le client en mars et vous devez lui redemander toute la documentation pour avoir à nouveau cette vision holistique actualisée. Avec ce produit, en appuyant simplement sur le bouton Actualiser, nous avons toutes les informations à nouveau chargées. Et enfin, l'expérience client-banquier. Ici, je n'ai pas de chiffres car nous avons lancé le produit il y a à peine un mois, mais il est évident que cela va améliorer le NPS de nos clients. Mais il y a un autre indicateur très important que nous avons tendance à toujours négliger, je crois. Ils auront sans doute oublié, je crois, dans cette transformation numérique, l'importance de l'employé, n'est-ce pas? Et c'est le Employee Net Promoter Score. Nous pensons que nos banquiers pourront se concentrer davantage sur le conseil et oublier ces tâches plus opérationnelles qui n'apportent pas de valeur. En somme, en conclusion, ce que je dirais, c'est que grâce à Wealth Reader, nous avons transformé les heures opérationnelles et à faible valeur ajoutée en heures à forte valeur ajoutée et stratégique pour le conseil de nos clients qui bénéficient ainsi d'un accompagnement plus agile et bien plus fiable grâce aux données que nous intégrons via Wealth Reader. Eh bien, c'est le cas que nous voulions vous présenter. Alors, je tenais à te remercier d'être venu nous apporter ton soutien et d'avoir partagé ton témoignage, car tout a été très bien expliqué et je pense que ça a été bien compris. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette présentation. Voilà.